Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Wouro, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Vous serez notifié comme ça à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aimez la vidéo, partagez cette vidéo et parce que cette vidéo, je pense qu'elle peut être aussi utile à d'autres frères et sœurs africains qui ont l'intention de se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 7 bonnes idées que vous pouvez développer dans la filière de patates douces. Vous savez, la patate douce est très recherchée, très riche en vitamine A et beaucoup conseillé, surtout la patate orange, conseillé à inclure ça dans la nourriture des nourrissons, des bébés, parce que ça permet, c'est riche en vitamine A, bêta-carotène, qui permet vraiment un bon développement des enfants. Et aussi, et comme il y a différents types de patates douces, il y a la patate blanche, la patate douce jaune, violette et comme je viens de dire aussi, la patate orange. Donc, vous pouvez, la première idée que je propose, c'est que vous pouvez vous lancer dans la production. Donc, vous allez avoir un champ, vous allez faire la patate douce et une fois produite, vous allez refaire la récolte et vous allez vendre ça à un client des clients que vous avez déjà trouvé. Donc, vous devrez, pour vraiment vous lancer si vous voulez vous lancer dans la production, assurez-vous déjà que vous avez des clients qui vont prendre votre production. Et vous pouvez aussi penser à la transformation et c'est dans cette transformation que vous pouvez faire beaucoup d'argent. Donc, c'est la première idée. La deuxième idée, vous pouvez aussi avoir la patate douce séchée. Vous allez, une fois récolter et que vous achetez ça, si vous achetez, c'est vous n'avez pas produit et que vous achetez ça chez les producteurs, vous pouvez vraiment bien nettoyer ça et bien découper, avoir un séchoir. Vous allez sécher ça et vous allez mettre dans l'emballage. Regardez cet emballage qui est vraiment très propre, très présentable et ça, les gens utilisent ça pour manger et vous pouvez vraiment présenter ça dans des supermarchés ou à exporter ça et vous allez vous faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, vous pouvez aussi en faire la farine de patates douces. Donc cette farine, donc une fois séchée, vous allez mettre ça faire avoir un moulin qui va vraiment écraser et mettre ça en poudre et vous allez vous présenter ça dans des emballages très aussi présentables. Regardez ces différents types d'emballages et vous avez en haut la patate douce violette. Vous avez aussi bio. Vous voyez, il faut préciser aussi sur l'emballage. Et lorsque vous précisez ça, vraiment, ça permet aux clients de vite faire la décision d'achat de votre produit. Donc, regardez l'emballage. Donc, vous pouvez faire la farine et cette farine-là elle peut être utilisée dans la fabrication de, de, de l'alimentation, surtout dans la pâtisserie pour faire les gâteaux et aussi on utilise aussi ça pour fabriquer du pain et donc les boulangers et aussi donc j'ai vu vraiment un docteur kenyan qui s'est lancé dans ça et qui se fait beaucoup d'argent parce qu'ils utilisent ça pour fabriquer le pain. Je crois il y a 70%, on utilise 70% du blé et 30% de patates douces. Donc ça, c'est la troisième idée. Dans la quatrième idée, vous pouvez en faire aussi des frites de patates douces. Donc ça serait frais. Donc une fois que vous avez les frais, c'est bien découpé. On met ça dans un emballage et on met ça dans les supermarchés
Et je vous assure que les gens aiment beaucoup les frites de patates douces. Donc, vous allez découper ça, bien présenter ça. Une fois c'est fait, je vous assure que vous pouvez vraiment vous faire beaucoup d'argent avec ça aussi. Donc ça, c'est la quatrième idée. La cinquième idée, vous pouvez aussi faire les chips de patates douces. Donc les chips de patates douces sont très bons. Comme vous le savez déjà, la patate douce est riche, est beaucoup plus riche même que la pomme de terre. Donc vous voyez, donc vous pouvez aussi faire les chips. Vous regardez vraiment les emballages. Et si vous arrivez bien à présenter ça, je vous assure que les gens vont vous acheter ça surtout dans les supermarchés où vous allez trouver des lieux pour vraiment placer vos produits. La sixième idée, vous pouvez aussi en faire le sirop de patates douces. Ce sirop est beaucoup utilisé. Les gens utilisent ça en substitution du sucre, du miel. Et donc, pour ceux qui ne peuvent pas consommer, par exemple, le sucre, peuvent utiliser ça pour comme quelque chose qui peut faire amener du sucre dans ce que vous voulez mettre pour boire. Donc, ou bien pour préparer. Donc, il y a des stratégies, comment, si vous voulez fabriquer ce sirop, donc il y a des stratégies que vous devrez apprendre à bien à faire ça. La dernière idée que je propose, je voudrais vraiment que vous réfléchissiez sur ça. On peut aussi en faire des spaghettis de patates douces. Spaghettis de patates douces, donc à la place du blé, on fait les choses, donc on utilise la patate douce et vraiment ça peut être aussi très conseillé aux enfants et ce soit même aussi les adultes pour la consommation. Et voilà donc les 7 idées que je pense qu'on peut développer dans cette filière. Il y en a d'autres choses que vous pouvez en faire avec la patate douce. Voilà, mais c'est 7 idées que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié ces idées et si oui, réfléchissez si vous pouvez vous lancer dans une ou une combinaison de ces idées. Et si vous n'êtes pas intéressé, partagez cette vidéo. Certaines personnes peuvent être aussi intéressées. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.